Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre journée se passe bien. On continue pour les signes astro-intemporels du mois, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Donc ce seront des messages intemporels qui prendront effet. Normalement, c'est sous un mois à partir du moment où vous regarderez cette vidéo et sous au maximum 3 mois. Voilà, c'est par signe, donc ça concerne signe solaire, signe lunaire et signe ascendant. Donc il se peut, vu que ce sont des messages généraux, que le message ne vous parle pas chaque mois. Essayez d'aller voir votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Si le message général ne vous parle pas, peut-être que les autres auront des messages à vous apporter. On ira voir au niveau du général et on tirera quelques cartes au niveau du sentimental. Allez, c'est parti. On va aller voir quel signe on va faire maintenant. Allez, quel signe? Il en reste plus beaucoup. Bah, quand même 6. C'est la moitié. Allez, quel signe? Hop. Et bien, ce sera les Capricornes. Allez, les Capricornes, c'est pour vous. On va aller voir un petit peu ce que vous réservent les jours, les semaines, voire les mois à venir. Et on va commencer par l'énergie principale avec l'oracle des rêves de la déesse. Quand on dit énergie principale, c'est ce qui va vous marquer le plus, voilà, ce qui sera le plus percutant pour vous sur les énergies à venir. Allez, on va aller voir de suite. Pour vous les Capricornes. Ok, allez, waouh, on a opportunité, on a avenir radieux et on a conscience. Ok, donc les deux cartes avaient déjà sauté juste avant, hein, conscience et opportunité. Les Capricornes, pour vous, il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté, une nouveauté qui est très bénéfique, une nouveauté qui vous fait du bien. On prend conscience qu'on doit ouvrir d'autres portes. On prend conscience, ou on va prendre conscience qu'en tout cas, il y a d'autres directions pour nous, une direction qui est meilleure, une direction qui vous fera plus de bien. Je pense qu'il y a quelque chose que vous allez lâcher. Voilà. En fait, c'est déjà pour vous prendre conscience, réfléchir, avoir une réflexion sur un changement dans votre vie, sur le fait de quitter quelque chose et d'aller vers quelque chose qui sera plus positif pour vous. On s'aperçoit pour vous qu'il faut qu'on aille ailleurs. Je sais pas, on nous dit qu'il faut qu'on aille ailleurs, qu'il faut qu'on bouge et qu'on avance, qu'il faut qu'on aille chercher un bonheur pour vous les Capricornes. Et c'est déjà l'énergie là, c'est déjà de se poser pour réfléchir, pour avoir cette réflexion qui fait que on s'aperçoit de ce que l'on veut, qu'est-ce qu'on veut, où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire. C'est premièrement se poser, voir ce qu'on veut, ce qu'on désire, quelles seraient les meilleures opportunités pour nous, et puis ensuite se diriger et aller et faire. En tout cas, c'est déjà d'en prendre conscience. Ok. Prendre conscience de ce qui est notre bonheur, prendre conscience de ce qui nous fera du bien, de ce qui nous fera plaisir. C'est un petit peu comme si vous allez avoir envie de changement, les Capricornes, et que vous allez vouloir poser vos intentions, que ce soit clair, que ce soit carré. Et une fois que c'est carré, c'est clair, on y va, on avance. Et puis, on prend notre chemin et on prend la direction. Ça peut être dans tout, hein, ça peut être sentimental, professionnel, comme autre. C'est en tout cas vouloir poser ses intentions, les mettre au clair. Au clair déjà avec vous-même, avec vos envies et avec ce que vous voulez. Mais on nous dit qu'il y a une libération ou un lâcher à faire. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle des miroirs. Oui, il y a un lâcher, un envol. Bon. Vous voyez, évolution sur une nouvelle direction, sur un nouveau départ, sur une nouveauté pour
Alors, ce que je ressens pour vous, c'est que c'est pour vous faire plaisir, c'est pour vous réapporter de la joie, c'est pour vous réapporter de belles énergies pour être bien. C'est aussi se dire que probablement, il se peut qu'il y ait un changement dans votre entourage à faire. Vous voyez, de se délester les Capricornes d'entourages qui sont négatifs, d'entourages qui sont un petit peu soit dans la méchanceté, soit dans la toxicité, vous voyez, qui ont une mauvaise communication, pour aller s'entourer de d'autres personnes beaucoup plus positives qui vous aideront dans cette évolution. C'est possible qu'il y ait cette envie aussi. Prendre conscience que certaines personnes autour de vous déjà ne sont pas bonnes, et puis sont négatifs, et puis sont toxiques. Vous voyez? Allez, on va voir un peu plus. C'est parti. Vous voyez, encore, on parle d'entourage. Hein. On parle d'entourage, on parle d'amitié. On voit clair. En fait, vous, ça va être beaucoup de réflexion. J'ai l'impression, les Capricornes, c'est là, vous allez vraiment vous poser. Poser, réfléchir avec vous-même. Vous allez être acteur un petit peu de votre vie. Vous allez regarder en vous déjà ce que vous voulez, où vous voulez aller et quelle direction vous voulez prendre. Mais vous allez regarder aussi ce qu'il y a autour de vous. Voilà, étudier les gens. Étudier les gens qui se disent sincères, les gens qui se disent là pour vous, les gens qui se disent être ci, être ça, vous voyez, et vous allez avoir envie d'étudier, voilà, de regarder ces personnes-là. Et en fait, vous allez vous apercevoir que certaines personnes sont loin d'être bonnes, hein, sont loin d'être bonnes, sont dans la jalousie, sont dans la, c'est ce que je vous disais, hein, dans la toxicité, dans le mal-être. C'est des personnes qui même un peu peuvent vous embrouiller l'esprit, vous voyez, des fois, de par leur film, de par leur façon d'être, de leur façon de parler. C'est peut-être des personnes qui sont beaux parleurs aussi, vous voyez, qui sont forts, qui ont le bagou pour vous faire tomber dans leur piège. Mais là, vous allez faire différemment et vous allez vous poser, vous voyez un peu plus loin, regarder et vous allez vous dire effectivement, c'est pas bon pour moi, ces personnes ne sont pas bonnes pour moi. Mais c'est pareil comme l'énergie de départ, c'est en tout cas se poser, réfléchir, regarder et s'apercevoir réellement de ce que l'on a autour de soi. Et c'est ce que vous allez faire. Mais vous voyez, alors déjà on peut nous dire que c'est des personnes qui, ça fait un moment, hein, qui sont dans votre vie. Ça peut être des personnes qui font partie de votre passé et que vous n'allez plus avoir envie d'avoir dans votre présent. Et c'est surtout avoir envie de se recréer un cercle, mais un cercle où vous serez bien et où vous vous sentirez en fait évoluer avec ces personnes ou évoluer tout simplement déjà vous-même intérieurement. Vous voyez, des personnes qui seront intéressantes. C'est pas méchant pour les autres personnes, c'est juste qu'elles ont des choses à apprendre et des expériences à faire, mais ce seront des personnes qui vous feront avancer. Vous voyez? Dans tous les cas, on nous dit, les Capricornes, que vous allez réattirer ces personnes-là. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir besoin de chercher longtemps. Ces personnes vont revenir à vous. Pourquoi? Parce que justement, on a la conscience. C'est que vous allez prendre conscience. Donc, vous allez arrêter de réagir ou de faire un schéma peut-être que vous avez fait depuis des années. En voyez, hein, ça faisait partie du passé. Maintenant, vous allez y voir clair. Donc, c'est que vous, en vous, par rapport déjà à votre cercle social, peu importe, amical, familial, etc., vous allez vous apercevoir de qui est bon et de qui n'est pas bon. Et de ce fait, de ce travail-là, ça réattire automatiquement d'autres personnes, d'autres schémas différentes parce que vous avez changé. Cette prise de conscience-là, elle a mis du temps. Hein. Ça a mis du temps pour cette réflexion, ça a mis du temps pour y voir clair pour vous les Capricornes, mais ça y est, là on est vraiment dans un mouvement où vous désirez avancer. Et ça commence déjà par cette étape-là. C'est totalement différent. Hein. C'est-à-dire que là, de personnes, je ne sais pas, posez-vous la question réellement, les Capricornes, de ce que les personnes que vous avez en ce moment autour de vous vous apportent. Est-ce que c'est plus positif ou est-ce que c'est plus négatif? Vous allez vous rendre compte que déjà, niveau énergie, c'est très négatif. Alors on vous dirait même, c'est soit dans le conflit, soit dans les ragots, soit dans les, enfin, tout ce qui n'est pas bon.
là, vous allez vous réattirer des personnes dans la transparence, dans la sincérité, dans l'enrichissement, autant personnel que du coup autour de vous. Ouais. C'est des personnes qui ont un mal-être, hein, tout simplement, je pense. Si vous y réfléchissez bien à ces personnes-là, les Capricornes, c'est que c'est des personnes qui ont un mal-être et qui préfèrent être dans le jugement, dans les ragots, etc., plutôt d'être dans cette transparence, dans ce bien-être, Ils ne savent pas ce que c'est encore. Et vous allez vous en rendre compte parce que vous, justement, vous allez passer cette étape-là. Vous allez faire des choix, les Capricornes. Hein. Vous allez faire des choix. Il y a des personnes que vous allez, c'est des personnes qui maintenant, on vous dit, appartiennent à votre passé et n'ont plus rien à faire maintenant dans votre vie. Alors, ça a pris du temps parce qu'on a essayé, on vous dit, de vous montrer, de vous prouver que ces personnes, déjà de par le passé, n'avaient plus rien à faire, mais on vous a laissé le temps de le voir par vous-même. Et là, c'est ce que vous allez faire. Vous allez le voir par vous-même. Vous allez voir clair. Peut-être qu'avant, vous aviez une vision de ces personnes qui étaient déformées, qui n'étaient pas bonnes. Et là, vous allez avoir un petit peu le retour. Et je pense qu'on va vous montrer et on va vous le prouver pour que vous en preniez encore plus conscience. Les Capricornes, il se peut que de par ces personnes-là, alors vous voyez, on a l'amour, hein, donc ça peut concerner le sentimental. Hein, sentimental, relation professionnelle, relation amicale, vous verrez comment cela vous parle. Hein. Mais ça peut être aussi dans le sentimental. Vous allez vous en vouloir, vous allez un petit peu vous en vouloir, ouais, de vous dire comment je n'ai pas pu ouvrir les yeux avant. Comment j'ai fait pour être aussi... ouais, comment vous dire ça? Pour ne pas y voir clair. Pourquoi c'était embrumé? Vous voyez, il se peut qu'il y ait pour vous certains regrets d'avoir perdu du temps avec ces personnes-là, mais ne vous en voulez pas parce que c'était une expérience à passer. Et ce qu'il y a de top, c'est que ce que vous avez fait, ce que vous avez vécu avec cette ou ces personnes-là, vous ne le referez plus. Voilà. Vous aurez des relations différentes. Vous voyez? Et ça peut, oui, nous parler du sentimental. Dans le sentimental, il se peut qu'il y ait des échanges, il se peut qu'il y ait des discussions, qu'il y ait une opportunité. Alors si là on ne sait pas encore si vous êtes, on ira voir hein, avec le sentimental tout à l'heure, si vous êtes en couple, il se peut qu'il y ait un cadeau de votre partenaire, une surprise de votre partenaire. En tout cas, ça passe par beaucoup d'échanges. Vous voyez, il y a beaucoup d'échanges. Pour les célibataires, il se peut qu'il y ait des discussions, des échanges et une invitation. Hein. Et une invitation pour vous. Vous voyez, c'est fou, hein. C'est y voir clair. Y voir clair, vous voyez, on a la clairvoyance, la séparation, on a l'homme, qui est aussi l'action, qui peut représenter un homme ou une femme à polarité masculine, et le changement de direction. Pour vous, je pense que c'est très relationnel déjà ce mois-ci. C'est y voir clair sur des personnes qu'on doit se séparer, et c'est mettre en action, et ça va être de le mettre en action, de les laisser loin derrière vous, et de laisser toute cette grisaille, toute cette prise de tête, et toutes ces mauvaises énergies derrière. Mais on s'aperçoit hein, qu'il y a des liens à couper, soit avec un homme en particulier, soit avec une femme à polarité masculine, mais il y a un lien, il y a des liens à couper des Capricornes, et ce mois-ci, vous allez vous en rendre compte. Hein. Ouais. Vous allez vous en rendre compte, prendre d'autres chemins, prendre d'autres directions, là, niveau relationnel. Hein. Je vais le mettre là. Comme ça, je continue un petit peu. Alors, ce qui est fou, c'est qu'on peut nous dire que de par cette ou ces personnes-là, cette réflexion-là, vous l'aviez déjà eue. On a l'impression que vous y avez déjà réfléchi, mais que l'action n'avait pas suivi. Vous voyez, il y a eu
il y a eu une pause. Donc, cette séparation, vous l'aviez déjà voulu, vous séparez de cette personne-là, mais vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Peu importe, vous aurez chacun les raisons et peut-être que ce n'était pas le moment et que vous ne vous sentiez pas prêt. Là, on voit que vous allez aller jusqu'à la séparation, jusqu'à quitter. Jusqu'à quitter et vous séparer. Hein. Alors, ça risque de ne pas plaire à tout le monde, il risque d'avoir des désaccords, forcément, hein, parce que quand les gens profitent de nous ou se nourrissent de notre énergie, vous voyez, ou ils sont pas d'accord. Donc, ça risque que les gens le prennent mal. Hein. Votre changement de direction, vos choix, et puis vous savez, c'est aussi ce fait que je vous disais, hein, peut-être cette réflexion, vous l'aviez déjà depuis longtemps, mais vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. C'est de là de s'apercevoir, ces personnes vont s'apercevoir que vous allez aller jusqu'au bout et que vous allez acter la fin de cette relation, qu'elle soit amicale, professionnelle ou peu importe. Vous voyez, parce que vous êtes en train de grandir, vous êtes en pleine évolution et vous allez prendre d'autres directions. Ouais, d'autres directions. Ouais. Pour certains Capricornes, il se peut que vous ayez une réponse pour le professionnel qui tardait là, qui arrive, hein, qui est un verdict, qui est une réponse. Si vous attendez un verdict ou alors une réponse, c'est possible que vous ayez une réponse. On nous parle de réussite, on nous parle de joie, de tranquillité. Alors, est-ce que c'est en rapport avec cette guidance-là? C'est possible. Est-ce que ça peut être différent? C'est possible aussi. Hein. En tout cas, franchement, moi, le fait de couper avec tout un relationnel, hein, franchement, ça vous sort d'une instabilité, ça vous sort d'une prise de tête. Ça vous acte ce changement, ça acte un changement que vous voulez voyez, vous protéger et aller dans d'autres directions beaucoup meilleures pour vous. Mais il y a bien le fait pour moi que vous avez eu la possibilité déjà à un moment donné de le faire et que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Là, vous allez y aller. Allez, on va voir un petit peu avec le tarot, donc le Light Sears Tarot, si on peut en savoir un peu plus ou si on peut nous confirmer ce message. Par contre, on peut nous dire que ça va rendre fou une personne masculine, donc une femme à polarité masculine ou un homme à polarité masculine autour de vous. Cette séparation risque de rendre fou cette personne. Ouais. Vous voyez, il y a la reconnexion. Vous vous reconnectez avec ce que vous voulez, avec votre cœur, vos envies. Et vous savez, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. On voyait hein, que ça pouvait être une guérison. C'est tout nouveau. Mais vous vous reconnectez. Et là, qu'est-ce que ça vous dit, votre connexion? C'est de quitter, c'est de partir et c'est d'aller vers autre chose. Même si c'est que niveau relationnel, vous quittez en tout cas tout ce qui est angoissant. Vous détruisez des liens ou vous allez détruire un lien qui, dans tous les cas, depuis le début, ne vous a pas apporté grand-chose. Ce n'est pas méchant hein, en disant ça parce que oui, ça nous apporte toujours quelque chose et dans tous les cas, ça nous apporte une expérience. Mais vous, réellement, ça ne vous apporte pas grand-chose. Cette envie, voilà, cette envie de quitter cette personne-là, ça fait un moment que vous la coltinez, mais que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Là, on nous parle que vous allez être guidé. On nous disait tout à l'heure que vous allez, pardon, vous allez avoir tout ce qu'il faut. Ça peut être voir, ça peut être entendre, ça peut être comprendre, vous voyez, avec cette prise de conscience, mais vous allez savoir tout ce dont vous avez besoin, vous allez voir tout ce dont vous avez besoin par rapport à cette relation pour vous dire, tu as raison de vouloir ça. Maintenant, il faut que tu l'actes, vous voyez? Parce que pour moi, et c'est que c'est pas pour vous, si c'est pas comme ça, mais ça fait un moment que vous voulez quitter une situation, que vous voulez vous séparer, mettre de la distance, vous ne l'avez pas fait. Vous voyez, on a le 3 de Pentacle et le jugement, la libération sur une association. Ouais, sur une association.
Et regardez, on part. On fait ses bagages et on part. Pour retrouver un équilibre. Pour retrouver un équilibre au lieu de la peine. Et déjà, c'est vous, c'est fort, parce qu'on nous dit avec la justice et le 2 d'épée, c'est que vous allez vous-même retrouver un équilibre déjà intérieur sur cette vision-là, sur cette histoire-là, sur vos projections, comme on le voyait tout à l'heure. Et donc forcément, vous y voyez clair. Alors, et c'est ça qui est embêtant pour vous les Capricornes, c'est qu'on peut nous dire que vous allez vous en vouloir. Oui, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, mais comment vous dire ça? C'est que c'est pas facile. C'est-à-dire que le retour de cette vision risque de ne pas être facile, risque d'être un petit peu perturbant, vous voyez. Allez, on continue. Et il y a la transformation, quoi, la mort pour la renaissance. Après avoir douté longtemps, après s'être posé des questions, mais là on avance. Ouais, on avance. On avance. Et vous voyez les Capricornes, pour vous, alors ce sera pas de suite. Là, je sens que les premières énergies, voilà, c'est ça. C'est on fait un tri, on quitte, on voit clair dans une situation, on a une prise de conscience. Et par la suite, vous voyez, on a d'autres opportunités. Le fait est, c'est que je pense que cette relation-là, ces relations-là, vous ont bloqué pendant un moment et ont empêché ce qui doit arriver. Donc, c'est-à-dire, hein, elle est où? Elle est là. Hein. Les propositions du cœur, nouveautés, vous voyez, qui doit arriver à vous, ont été bloquées, ont été figées. Parce qu'il y a une étape à passer et je pense que c'est cette étape-là. Et c'est ce que vous êtes en train de faire et c'est ce que vous allez faire. C'est-à-dire que oui, il y a de la nouveauté pour vous. Oui, il va y avoir du changement, des opportunités qu'on avait depuis le début. Mais je pense qu'on ne veut pas vous les mener tant que cette histoire-là, tant que cette relation-là ou ces relations-là ne sont pas réglées. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est ce que je ressens en tout cas. J'ai l'impression qu'il y a besoin de faire un tri avec cette personne ou ces personnes-là pour pouvoir ensuite attirer ou vous faire attirer, et on l'avait avec le miroir magnétique, autre chose pour vous. Mais il y a besoin de prendre conscience, il y a besoin de faire ce tri pour vous les Capricornes. De quitter en tout cas, même si c'est plus qu'énergétique, hein, ça peut être aussi, hein, de lâcher cette personne. Et on avait le guide. Si à un moment donné, c'est une personne qui fait partie du passé, hein, vous voyez, on le voyait tout à l'heure, et qu'elle est encore simplement juste dans vos énergies, faites-vous aider. On avait le guide. Il y a des personnes super compétentes qui peuvent, en fait, vous voyez, c'est les mémoires, hein, c'est ce qui reste, c'est l'inconscient qui malheureusement est encore attaché à certaines personnes ou attaché à certaines relations. Si on les a plus dans votre vie, c'est vraiment si vous ne les avez plus, juste faites-vous aider de par un nettoyage. Vous voyez, ou même sur YouTube, vous pourrez trouver des vidéos qui vous aideront à nettoyer, mais on vous dit que maintenant, il est temps de couper tout ce qu'il y a réellement dans la matière et puis au niveau aussi énergétique. Et bien voilà les Capricornes, allez, ça c'était au niveau du général, c'est ce qui donc va être le plus marquant pour vous à venir. Et puis on va aller voir au niveau du sentimental du coup, maintenant. Allez. Hop, et puis on va prendre du coup l'améthyste love. L'améthyste love. Allez, on va commencer par les célibataires Capricorne. Les célibataires Capricorne. Allez, pour vous, les célibataires Capricorne. Alors, les Capricornes célibataires, on peut nous dire que, hop là,
que on est en période de pause, que peut-être ça fait un petit moment que vous êtes en période de pause, que j'ai l'impression que là, vous réglez quelque chose. Alors, soit vous réglez quelque chose en vous ou vous réglez quelque chose autour de vous. Mais pour l'instant, c'est pas la folie là. Niveau, en fait, je pense les Capricornes que vous réglez certaines épreuves. Que j'ai comme si vous reprenez vitalité, vous reprenez soin de vous, vous récupérez de certaines épreuves que vous avez passées. Il n'y a pas, c'est pas la folie là, niveau sentimental. Vous avez besoin de récupérer. Alors, soit c'est un besoin de vous-même, soit c'est un besoin qu'on vous impose, vous voyez, de par cette pause, justement. Pas de rencontre intéressante, ou alors que des relations éphémères, vous voyez. Mais c'est parce qu'on vous dit qu'il y a des choses à travailler ou à terminer ou à finaliser en vous. Vous voyez, il y a un réalignement à faire et on vous dit que vous êtes aidé. Voilà, que vous êtes aidé pour terminer cet réalignement. Moi, ce que je ressens, c'est que, donc là, on nous parle d'un homme ou d'une femme à polarité masculine. Je pense qu'au niveau sentimental, les Capricornes, il y a quelque chose, ouais, qui est bon, en rapport avec cet homme ou cette femme à polarité masculine, qui est à réaligner. Alors, on va aller voir un peu plus. Allez. Ouais, ça fait 2 fois qu'on a la carte âme sœur. Alors, ce que je ressens pour vous les Capricornes célibataires, c'est que oui, effectivement, je pense que là, vous êtes en train de finaliser c'est fou, elle retombe. De finaliser une épreuve, de finaliser un certain cycle. Vous voyez, on nous dit que vous êtes en train de tout remettre dans le bon ordre. Vous êtes aidé, hein, vous êtes appuyé par le divin, ou alors vous pouvez être aidé dans la matière. Et si en tout cas vous ne l'êtes pas, c'est ce qu'on vous conseillait tout à l'heure, c'est de vous faire aider. On nous dit que voilà, vous finalisez certaines énergies. Il y en a encore un petit peu. Le fait, et c'est ce qu'on voyait un petit peu aussi dans le général, le fait de terminaliser ce travail, je sais même pas si ça se dit, excusez-moi, mais de terminer, c'est mieux, ce travail fait que vous allez et vous pouvez faire une belle rencontre, ou ce qu'il se peut qu'il y ait une belle opportunité de rencontrer quelqu'un. Alors, ce que je ressens, c'est que pour l'instant, ce sera simplement des discussions, des échanges. C'est une personne qu'on vient vous placer sur... vous voyez, c'est la fin d'un cycle pour vous, la fin d'une période de crise, la fin d'une période de pause, la fin d'un cycle. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est la fin d'un cycle pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On va essayer d'en savoir un peu plus. D'un cycle qui a pu être long, hein. Qui a pu être long, qui a pu être éprouvant aussi, hein. On le voyait, qui a pu être difficile, hein. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus. Vous voyez, il y a comme si, en fait, cette pause, elle vous a servi à reconnecter avec vous-même, elle vous a servi à vous reconnecter avec ses émotions, à vous connecter peut-être même à la spiritualité pour certaines personnes. C'est possible. Hop, j'arrive. J'étais tombée. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus. Mais déjà, vous connectez avec vous-même. C'est fou, ça. Vous voyez? On a la carte de la réconciliation. Et ce que je ressens, moi, c'est vous. C'est en vous qu'il y a une réconciliation. Vous vous êtes un petit peu retrouvé vous-même, retrouvé sur une instabilité au niveau émotionnel, les Capricornes. Et il y a la guérison. Guérison
et la communication. Moi, c'est ça, hein, je pense que là, vous actez la fin d'un cycle, la fin d'une guérison au niveau sentimental, émotionnel. Pour moi, il y a une rencontre qu'on vient vous placer un petit peu, c'est une rencontre divine. On avait l'âme sœur de toute façon tout à l'heure et ici, on a la protection divine, c'est une rencontre divine. C'est quelque chose de bon. On a quand même le happy end. Donc, c'est quelque chose qui vous met en joie parce que ça vous change et ça va vous changer d'une période de crise, les célibataires. Mais je ressens ça comme en 2 étapes. Vous voyez, une réconciliation avec vous-même que vous êtes en train de finaliser. On reprend, on se réaligne après ces épreuves, après ces complications qu'on a vécues dans votre vie, après cette guérison que vous avez fait. Hein, ce besoin peut-être aussi, avec cette carte pause qu'on avait tout à l'heure, de se retrouver au calme un petit peu, en paix, de se ressourcer, voyez. Et puis, on a la deuxième étape qui est là, qui fait qu'on vous place quelqu'un, qu'on vous place une personne sur votre route, exprès. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui doit faire partie de votre vie, qui doit faire partie de votre route, hein, qui va déjà vous faire du bien. Et on voit que c'est la communication. Qu'il va y avoir des communications, qu'il va y avoir des échanges, mais ça se fait quand même. C'est pas rapide, vous voyez. Ouais. C'est que ça prendra son temps. Moi, c'est ce que je ressens. C'est que ça prendra le temps. Et puis, c'est toujours mieux hein, de prendre son temps. Ouais. Après une période, voilà. Moi, je sens qu'il y a, pour vous, les Capricornes célibataires, encore un petit temps de pause pour finaliser tout ce que je vous dis. Et puis, de par la suite, il y aura une rencontre. Mais c'est pas une rencontre, vous voyez, éphémère ou une rencontre qui superficielle. Ce sera une belle rencontre qui vous fera du bien. Et c'est juste ce qu'on peut attendre après justement avoir vécu ces énergies que vous avez vécues là. Et bien voilà les célibataires Capricorne, j'espère en tout cas que ce message vous parlera. On va passer maintenant au sentimental couple, juste pour avoir un petit peu des informations pour vous. Allez, pour les couples, pour les Capricornes en couple. Allez, les Capricornes en couple, qu'est-ce qu'on peut vous dire? C'est parti. Allez, la crise. Bon, on commence bien. Bon, ça veut rien dire. Ah. Alors, les Capricornes en couple, on voit une crise. Bon, elle peut être déjà présente comme elle peut arriver. On parle d'un temps de pause dans votre couple. Alors, donc ça peut être déjà en place, cette pause, cette crise, elle peut être déjà en place comme elle peut arriver par la suite. On vous dit que c'est cette crise, cette coupure, elle est là pour faire régler un karma. Un karma, soit que vous gardez, soit que vous avez depuis longtemps dans votre relation, soit que vous traînez depuis certaines années. Cette crise, cette dispute, cette prise de tête là, cette coupure peut-être même que vous allez avoir ou que vous êtes en train de vivre dans la relation, dans votre couple, elle est là pour vous faire travailler sur ça, pour vous élever, c'est-à-dire pour changer et transcender, vous voyez, il y a la foudre, hein, pour vous transcender par rapport à quelque chose qui ne convient pas dans votre relation, soit en vous, moi ce que je ressens c'est que c'est en vous quand même les Capricornes, ou soit pour l'autre personne ou envers l'autre personne. Vous voyez, on vous dit, il y a le temps et il y a l'élévation. Alors soit c'est une rupture qui est là depuis longtemps, qui est passée, soit c'est une rupture qui peut ou qui va durer quand même un certain temps. Mais pensez les Capricornes qu'elle est là pour vous faire travailler une blessure. Je pense que dans tous les cas, ce que vous êtes en train de vivre, ça a mis en lumière quelque chose en vous. Alors, chaque Capricorne, essayez de réfléchir à ce que cette crise ou cette dispute que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre, essayez de toucher du doigt qu'est-ce qu'elle vous fait ressortir. Qu'est-ce qu'elle vous fait ressortir. Vous voyez, quelle blessure elle vous fait ressortir. Ça va être très important pour vous les Capricornes.
Parce que ça va vous aider à prendre conscience de ce qu'il y a à changer en vous, de ce qu'il y a à travailler en vous, ou en tout cas dans votre relation. Mais là, pour vous, je ressens comme si c'était important que je vous le disiez, c'est que lors de cette séparation ou pendant cette séparation, ou même si elle est déjà passée, essayez d'étudier qu'est-ce que ça a fait ressortir. Quelle blessure? Qu'est-ce qui vous a le plus atteint? Vous voyez? Et après, c'est de réfléchir pourquoi ça m'a atteint, pourquoi ça vous a atteint à ce point-là. Mais là, ça parlera aux personnes qui, soit ça fait 2 mois que vous êtes déjà séparés, soit vous allez vous séparer et la durée de séparation peut être entre de 2 mois. Voilà. Donc, on vous demande de faire preuve de patience et de justement d'aller toucher ou de mettre en lumière pourquoi cette crise, pourquoi cette séparation, pourquoi cette prise de tête. On parle bien d'âme sœur et c'est pour ça que c'est important pour vous, c'est parce que justement, cette relation-là, elle est là pour ça. Cette personne, elle est là pour ça, pour vous faire travailler. Et on avait bien ce karma. Pour vous faire travailler et pour vous faire changer ce que vous allez voir, ce que vous allez mettre en lumière de par votre réflexion. Mais il y a un temps d'arrêt. Soit vous êtes déjà en arrêt, soit il va y avoir un temps d'arrêt. Ouais. Alors, ça peut être en rapport avec du monde, beaucoup de monde. Vous voyez? Beaucoup de monde. Ouais. C'est pour travailler un petit peu, c'est pour travailler ce qui ne va pas là. Vous voyez? C'est pour travailler ce qui ne convient pas, travailler ce qui ne va pas et revenir, mais avec un autre raisonnement, les Capricornes. Revenir en se délestant de quelque chose qui ne convient pas. Oui, c'est momentané. Oui, ce sera momentané. Oui, il y aura un retour. Oui, il y aura une invitation. Mais après une période de détachement. Après une période de pause. Et c'est pour ça qu'on vous dit, saisissez votre chance de vous poser les questions. Saisissez votre chance pour aller toucher, aller mettre en lumière ce qui a été un petit peu négatif. Et au plus vite vous toucherez du doigt ce qui ne convient pas, ce qui ne va pas ou ce qui n'a pas été, au plus vite la réconciliation se fera. Vous voyez? Mais c'est un petit peu comme si, je sais pas, c'est un petit peu pour vous, comme s'il y a une question de timing pour vous les Capricornes en couple là. C'est de se, comment vous dire, faire violence. Voilà, c'est de se faire violence et d'aller voir un petit peu, de chercher, de ne pas être là à attendre. Je sais pas pourquoi on me dit ça pour vous, mais ouais, c'est de saisir là. Il y a quelque chose à saisir, il y a quelque chose à voir pour vous les Capricornes en couple. Ouais, vous voyez la toxicité. Et on a encore la carte 3 mois, donc c'est bien ça, entre 2 et 3 mois. C'est-à-dire un petit peu que si on vous dit les Capricornes, si vous réussissez à vraiment mettre en lumière ce qui n'a pas été un travail qui doit être fait dans votre couple et puis le faire en vous faisant aider si vous n'y arrivez pas ou en étudiant sur ce cas-là. Mais pour vous, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à mettre en lumière. Et au plus vite ce sera fait, on vous dit au plus vite, c'est bien cette réconciliation ou cette invitation se fera. Mais j'ai l'impression que tant que vous ne touchez pas à ça ou vous ne mettez pas en lumière cette problématique, la rencontre ne se fera pas. Ou la réconciliation, en tout cas, se fera pas. Il y a une blessure, ouais. Une blessure, vous voyez? Il y a une blessure à arrêter. Il y a une blessure à couper et à guérir pour vous, les Capricornes, qui fait partie de votre karma. Et c'est pour ça qu'on vous isole ou qu'on va vous isoler, que vous n'allez pas avoir de communication. C'est un choix, pas le vôtre, mais je pense que là, c'est pas vous, mais c'est pour amener une transformation. Une transformation soit en vous-même, soit dans la relation.
Alors c'est pour ça, je pense que soit c'est fait et on vous dit que là, il est temps maintenant de le faire, soit vous allez le faire et on vous donne ce message par prévention pour savoir directement où toucher, quoi faire pour résoudre cette crise le plus vite possible. C'est-à-dire entre 2 et 3 mois, on vous dit. Donc si ça vous parle pas, c'est que ce n'était pas pour vous. Hein. Et bien voilà, allez, on va terminer par un message de conclusion avec les portes de l'intuition. Et puis je vous laisse tranquille et moi je vais aller travailler. Enfin, tout dépend quand vous regarderez cette vidéo. Mais normalement, là, c'est le matin encore. Je sais pas, le temps de téléchargement, vous la verrez sûrement ce soir. Allez, vous voyez, réparation. Hein. Allez, pour vous les Capricornes. Vous voyez, la non-résistance, c'est qu'on arrête de bloquer. Alors, soit dans le général, avec des personnes qui ne nous conviennent pas, on arrête d'insister. Hein. Vous voyez, on y voit clair. On y voit clair. On a une nouvelle vision pour aller chercher quelque chose de nouveau. On a une nouvelle vision. Vous voyez, la chance. Pour saisir quelque chose qui nous convient mieux. Autant dans le général, c'est y voir clair et puis aller saisir d'autres opportunités au niveau relationnel et autant au sentimental pour les célibataires, c'est y voir clair sur la fin de cette guérison pour enfin en fait aller vers de nouvelles opportunités qui sera bonne. Et pour les couples, c'est une situation qui fait que vous allez en fait y voir clair sur une clé qui est en vous, vous voyez, et une guérison avec ce trèfle à faire sur quelque chose qui n'est pas bon. Allez, une dernière petite carte avec le petit oracle des guidances étoilées. Hop. Et l'autre, c'était les portes de l'intuition. Je vous ai pas montré, je vous montre. Les portes de l'intuition. Et là, le petit oracle des guidances étoilées. Hop là. Allez, une petite carte pour vous, les Capricornes. Et vous voyez, oh, c'est fou. Elle a voulu tomber. Éloigne-toi. Hop. Prends tes distances avec tout ce qui te fait du mal, avec tout ce qui te perturbe et qui te fait souffrir. Ne doute pas, ne te questionne pas. Pars maintenant. Et le masculin sacré, il est temps de te reconnecter à ton énergie masculine, à ta partie yang, à l'action, à la combativité, à la persévérance, à la détermination et au pouvoir. Et bien voilà les Capricornes, j'espère que ces messages vous parleront, vous aideront, vous guideront. C'est plutôt relationnel, hein, en tout cas vous ce qu'on voit ce mois-ci. N'hésitez pas à revenir dessus si pour le moment ces messages ne vous parlent pas, vous ne vivez pas tous les mêmes choses au même moment. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.